C'est Paris Bike, j'espère que vous allez bien putain les mecs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vlog. Et me voilà enfin pour la dernière journée de mes vacances, je me suis dit allez, je vais faire un petit truc, faire une petite vidéo, plutôt que de faire un truc avec du montage et de la musique. Donc me voilà enfin pour un petit vlog les amis. Ça me fait plaisir de vous parler. La dernière vidéo, je vous avoue que je vous ai pas trop parlé on va dire. Mais c'est cool, je vais profiter un petit peu de cette journée là pour faire cette petite vidéo, même si je fais un peu moche. C'est dommage parce que des fois il fait beau, des fois il fait moche, enfin bref c'est chiant quoi. Il y a tout le temps, le temps est assez bizarre, même si cette semaine est une très belle semaine, mais le temps est assez chelou en ce moment on va dire. Du coup j'espère que vous allez bien les gars. Dites-moi ce que vous avez fait dans les commentaires, si vous avez fait un peu de moto, si vous avez fait un peu de trucs à droite à gauche. Moi je me suis promené pas mal avec Miss Paris Bike, comme je pense certains d'entre vous l'ont vu sur Facebook. Et je me suis acheté un intercom avec elle, parce que moi j'en avais un peu marre d'être là genre en mode ouais alors tu m'entends bien machin etc, c'était chiant. Donc je me suis dit tant qu'à faire viens on va s'acheter un intercom. Et alors je vous avoue que j'ai fait un peu mon flemmard, c'est à dire que j'ai demandé directement à la vendeuse de me l'installer parce que je sentais que ça allait être galère. Et effectivement sur le Shark Squall LED c'est galère à mettre parce que t'as les câbles et tout, enfin les caches sont vraiment chiants en fait tu vois, ils sont très casse-couilles. Et un conseil pour les juste comme ça hein, pour les gens qui veulent s'en acheter un, c'est la première fois ils vont en avoir un et tout, les gars prenez votre temps pour l'installer parce que vous n'allez pas l'installer en 10 minutes hein, je vous le dis tout de suite hein, parce que même au-delà du fait que en soi c'est simple à installer tu vois, à visser etc, à tout faire on va dire, c'est super simple. Mais le problème c'est qu'après il faut tester en fait si tu veux les haut-parleurs, parce que genre tu vois pratiquement tous les casques aujourd'hui modernes on va dire ils ont des petites encoches au niveau des oreilles, enfin soi-disant au niveau des oreilles, et c'est en général là où tu mets les haut-parleurs de l'intercom. Le problème c'est que moi mes oreilles sont pas du tout là. Et quand je suis revenu on a direct testé avec Miss Paris Bike et j'étais en train de m'énerver parce que j'étais là en mode putain mais c'est trop de la merde, j'entends rien machin etc. Enfin bref ça m'avait vraiment cassé les burnes. Et du coup j'ai demandé à 2-3 potes si c'était normal, hashtag Kevin salut mon poulet. J'ai demandé à 2-3 potes voir si c'était normal et on m'avait dit que non parce que même à 90 km/h t'es censé entendre une conversation sans problème quoi. Donc du coup je me suis dit c'est bizarre, et je vais essayer de l'installer sur le jet blanc que j'ai en ce moment, le HJC. Alors on m'avait pas vu avec parce que c'est normal, je fais très rarement je ferai jamais de vidéo probablement avec, parce que c'est un jet que j'utilise uniquement quand il fait vraiment super chaud et quand il fait vraiment très très chaud et que j'ai envie de profiter un peu de l'avant de ma moto. Enfin c'est con à dire mais j'adore tu vois l'avant de la moto du Z, donc du coup j'aime bien voir ce qu'il y a là en fait, et depuis toujours j'ai toujours roulé avec des jets ou des modulables. C'est con à dire mais j'ai toujours roulé avec des jets ou des modulables, donc du coup c'est vrai que l'intégrale des fois ça me fait un peu chier, je vois pas bien ce qui se passe même quand je tourne la tête en fait comme ça. Là je peux tourner, là je suis au max, putain mais ferme ta gueule intercom. Là je suis au max de ce que je peux tourner de ma tête, alors qu'avec le jet je peux vraiment la tourner mais au max derrière quoi, je peux vraiment pratiquement me retourner sans qu'il y ait un truc qui me gêne, vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin bref là on s'éloigne du sujet. Je vous conseille juste de faire plusieurs tests avec les haut-parleurs, parce que au début ça va être la qualité va être vraiment dégueulasse, vous allez avoir l'impression d'avoir des vieux haut-parleurs de 1980 mon gars dans les oreilles. Donc je vous conseille vraiment de faire des tests, mettez de la musique surtout, mettez de la zik et testez à droite à gauche, voyez à peu près où est située votre oreille comparée au truc en fait de l'emplacement de l'intercom de base, parce que moi il se situe plus au début de la sangle tu vois que vraiment dans l'emplacement suggéré par le casque. Donc je vous conseille vraiment de passer une bonne petite heure dessus à vraiment peaufiner ces réglages là, parce que ça vous offrira vraiment une qualité de son qui sera vraiment très très bonne quoi. Du coup enfin là où vous pourrez vraiment communiquer avec quelqu'un au téléphone sans problème. Putain la faille se casser la gueule. Ouais, mais c'est trop marrant. Et donc ouais, prenez votre temps et essayez de l'installer correctement. Après tout le reste c'est vraiment du vraiment faut surtout optimiser les câbles et tout ça, enfin toute la partie des headsets, le câblage et tout. En soi c'est simple mais c'est juste vraiment l'optimisation du son et remettre les mousses en place qui sont vraiment chiantes quoi. C'est juste ça, après tout le reste c'est vraiment simple. Après sur l'utilisation en elle-même,
je dirais franchement faites-vous des tutos sur YouTube, il y en a plein. Je crois que la centrale du casque avait fait une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'ils expliquent assez bien comment marche un intercom, surtout les Scala Rider, ce qui est mon cas pour le Q3. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir quoi. Et pour ceux qui ont un assistant, enfin une assistance vocale, hashtag Siri ou hashtag le nouveau là qui vient de sortir, merci. Utilisez-le parce que c'est super intéressant dans le sens où vraiment en général bah voilà, t'as pas forcément envie de t'arrêter pour appeler un de tes collègues, même si c'est pour l'appeler avec l'intercom. Bon après t'as un numéro d'appel abrégé accès rapide, mais c'est juste un seul, tu vois, il n'y en a pas plusieurs. Mais si vraiment tu veux appeler quelqu'un de ton choix sans problème, t'as une petite manipulation en fait, t'appuies sur entre guillemets le bouton play et le bouton connexion en même temps et ça t'active Siri. Enfin moi pour moi c'est Siri quoi. Par contre faites gaffe aussi parce que si vous avez plusieurs Jérôme, plusieurs Guillaume machin, Siri va te demander ouais est-ce que vous voulez que j'appelle Guillaume machin ou Guillaume machin, et tu vas dire non je préfère que tu m'appelles Guillaume machin, mais du coup il va pas comprendre, donc du coup ça va être la merde. Donc du coup je vous conseille même de les rename en fait, de les renommer pour que ce soit plus simple, mais en tout cas en soi officiellement ça marche très bien quoi. Sinon je voulais vous parler aussi d'un petit truc. Normalement ça devrait se faire, il devrait y avoir aucun problème à ce niveau là, mais cet été plus particulièrement en août, il n'y aura probablement aucune vidéo, il y en aura peut-être juste après août, mais au début il n'y aura vraiment rien du tout parce que je serai quelque part de très loin. Je vous fais la surprise, je vous dirai rien du tout d'où je vais, etc. C'est vraiment un endroit, enfin pour moi c'est tu vois, c'est le rêve. Ça fait très longtemps, et depuis que je suis tout petit que j'ai envie d'aller là-bas. Et du coup cette année normalement si tout se passe bien à 90% sûr, on y va, il n'y a aucun problème. C'est déjà, on va dire, c'est déjà réservé, etc. Je vous ferai une vidéo quand je serai là-bas, ça c'est sûr et certain aussi. Ça n'aura rien à voir avec la moto, là ça va être du pur vlog à pied ou en voiture. Donc j'espère que ça vous plaira, mais en tout cas voilà, si en août il n'y a aucune vidéo, c'est normal quoi, c'est totalement normal. Est-ce que c'est une bonne idée que je passe devant le bus ou pas? Ouais, vas-y, j'ai le temps. Donc tu vois, le camion je l'avais pas vu juste après. Pardon, excusez-moi, je vais peut-être aller mettre de l'essence un petit peu, je vais en profiter pour mettre de l'essence. En tout cas c'est cool parce que vous êtes toujours un petit peu plus à me suivre au final, même si je suis pas trop actif sur la chaîne, parce que je t'avoue que quand j'ai des vacances, moi j'essaie d'en profiter en max et je me libère un peu de tout ça quoi. Mais c'est cool parce que je vois de temps en temps, il y a toujours un abonné en plus, 2 abonnés en plus, etc. Vous continuez à m'envoyer des messages en MP et tout, franchement ça me fait super plaisir à chaque fois de vous répondre. Si jamais tu es sur la chaîne de Paris Bike, que tu ne sais toujours pas que Paris Bike a un Facebook privé rien que pour ta gueule, rien que pour toi, pour qu'on soit vraiment plus communauté, plus que... Parce que moi je vais vraiment éviter le côté page à la compte Facebook et tout, moi je préfère la... Putain merde, c'est fermé ou quoi là? Oh fait chier quoi. Fuck my life mate. Ah merde. Putain par où je vais passer du coup moi? Moi je sais pas où passer moi. Oh là là la tristesse. Par où je pourrais aller? Tant pis, je vais faire le tour là-bas hein. Tant pis, je vais faire le tour un peu plus loin. Ah oui, la moto c'est tellement bien, putain. Alors du coup, il va falloir que je tourne à droite au prochain et que je revienne sur mes pas. Par contre là l'intercom, elle est en train de pisser le vieux là. Eh oh papy, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Eh oh, carte figue. Les quais de Seine les mecs. Oh my god, look at her butt. Oh my, qu'est-ce qu'il fout lui?
Ah oui, la dernière fois, il y a un abonné qui m'avait demandé aussi un truc. Ah putain, en plus, il m'avait dit fais-moi une petite dédicace et tout. Putain, mec, je me rappelle plus de ton pseudo, fuck. Ah, enfin, ton nom, quoi, merde. Ah, je sais plus du tout. Enfin, bref, il m'avait dit comme quoi ils étaient une bonne dizaine de potes à passer leur permis. Et donc, ils allaient se retrouver en permis à deux, quoi. Putain, mais je sais qu'il est pas available, là, Intercom. Laisse-moi tranquille, merde. Et il m'avait dit ouais, on est à peu près 8-9 à passer notre permis et on connaît tous ta chaîne, etc., etc. On aimerait bien ça, on aimerait bien si tu fais une rencontre qu'on puisse venir avec nos bécanes et tout. Et il m'avait, en fait, parce que eux ils pensent, parce qu'apparemment je l'ai jamais dit, mais je suis pratiquement sûr que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais ils disent en fait que moi j'ai jamais précisé le fait que des permis à deux pourraient venir au rassemblement. Mais il me semble qu'une fois j'avais même dit même si vous êtes en 50 ça passe, hein. Même en 125, après ça dépendra où on ira. Mais les gars, même si vous venez d'avoir votre permis, c'est la première fois que vous roulez en moto, vous pouvez venir sans problème, il n'y a aucun souci à ce niveau là, quoi. Si vous voulez venir, il n'y a aucun problème, quoi. Alors bien évidemment, vous me demandez, enfin même en message privé, vous êtes souvent à me demander ouais c'est quand le rassemblement, machin, etc. Moi je vous l'ai dit et je vous le redis encore une fois, putain mais allez là. Je pense que je ferai surtout, mais vraiment surtout quand on sera beaucoup plus, quand je serai sûr de voir au moins 10 ou 15 personnes qui pourront venir, sûr et certain, surtout dans Paris. Là ouais, effectivement je le ferai, mais je trouve que je pense pas qu'on soit assez en fait pour pouvoir le faire. Bon, je vais vous laisser là parce que je sens que je vais galérer encore quelques minutes, parce qu'à mon avis tout le long du tunnel là il va y avoir du bouchon, donc je vais vous laisser là, je vous reprends juste après. Bon, j'ai enfin, putain mais what the fuck la petite fleur là, j'ai enfin réussi à me barrer de tout ce merdier. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je sais pas, tout est bouché, il y a des barrages partout, c'est vraiment chiant quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un petit pot d'essence. Bonjour monsieur. Et après on verra. Joli le chien. Je vais aller mettre un peu d'essence tranquillement. Puis après on verra. Alors là il y a des putains de boss là, je suis obligé d'y aller en mode tac tac tac, very big tac tac, very big tac tac. Est-ce qu'il y a des pompes qui sont OP? Est-ce qu'il y a des pompes qui sont OP? Est-ce qu'il y a du 98 qui pourrait être hors service? Ah oui, je crois que la dernière fois quand je suis arrivé elle était hors service, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y en a là, ici? Ouais, super, nègre. Yeah. Alors attendez, laissez-moi payer, on se reprend juste après. Ah, tu me donnes une voiture comme ça, mec, je la revends, je m'achète 2 motos avec. Et le reste, je me fais plaisir pour d'autres trucs, tu vois. Et bon, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai l'impression que vous préférez vraiment plus les vlogs comme là maintenant que les vidéos avec que du montage et de la musique. Ça se voit dans les vues, parce que chaque fois que je fais un vlog je fais plus de vues que les montages, les vrais montages. Donc j'ai l'impression que vous préférez vraiment plus. Dites moi dans les commentaires, vraiment ça m'intéresserait vraiment de savoir de votre part, parce que moi je regarde juste par rapport à des statistiques et des chiffres et des lettres des chiffres et des lettres, enfin bref. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que vous avez quand même tendance à préférer les vlogs aux petites vidéos. Déjà vous préférez les vidéos de 10 minutes plutôt que de 2 ou 3 minutes, j'ai remarqué. Quand je faisais des vidéos de 20 minutes c'était trop long, maintenant j'en fais de 2 minutes, c'est trop court. Donc du coup j'ai l'impression que c'est plus dans les 10 minutes que vous kiffez. Mais quand même par rapport au nombre de vues, j'ai l'impression que vous kiffez quand même les vlogs, hein. Donc je vais essayer de revenir un peu plus aux bases, on va dire, parce qu'à la base c'est ça quoi. Et puis on verra plus tard. Mais n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vraiment vous préférez ce côté vlog où je vous parle, où on est, vous savez, comme si tu étais derrière moi en moto et que je peux parler, tu vois, avec l'intercom. Est-ce que tu préfères ça, ou est-ce que tu préfères effectivement les vidéos montage, ou est-ce que tu veux que j'en fasse un peu moins mais que je fasse plus de vlogs, etc., etc. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine, and see you later guys, bye bye.